Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur un chemin des sentiers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important quand on part en randonnée longue distance, la pluie. Chapitre 1, le mental et l'état d'esprit et pourquoi, selon moi, il ne faut pas appréhender de marcher sous la pluie. Allez-y progressivement. Marcher que sous le soleil n'est pas une solution viable pour moi si vous voulez vraiment aller de plus en plus loin dans vos randonnées longue distance. Pourquoi? Quand vous allez partir 3-4 jours et que vous allez acquérir la connaissance et de la confiance sur ces GR-là, au bout d'un moment, si vous accrochez à la discipline, vous allez avoir envie de partir sur plusieurs semaines. Et c'est là que tout va changer. Parce que autant on peut prévoir une mauvaise météo ou une bonne météo sur 4-5 jours, voire une semaine avec un peu de chance, mais quand on va commencer à partir sur plus d'un mois, là, la question ne se posera pas. Les probabilités de se retrouver plusieurs jours sous la flotte sont quasiment obligatoires. C'est pourquoi je suis plutôt partisan de ne pas fuir le mauvais temps, mais de plutôt apprendre à faire avec. Après tout, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Mais alors, dans ce cas, vous allez me dire comment faire pour l'appréhender et partir en toute sécurité et surtout apprécier notre randonnée malgré la pluie déluvienne qui nous tombe sur la tête. Plusieurs solutions s'offrent à vous, je vais vous donner un petit peu qu'est-ce que moi j'utilise sur le terrain. Pour ceci, c'est assez facile. Commencez doucement. Partez à la journée sous la pluie. Choisissez volontairement de partir faire une randonnée à la journée sous une météo qui est exécrable. Cela aura plusieurs utilités. La première, tout simplement, tester votre mental et le renforcer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors là, c'est pareil. C'est en allant sous la pluie qu'on va tout simplement apprendre à marcher avec la pluie. La deuxième raison, ça sera que vous allez tester votre matériel sous la pluie. Prenez tous les trucs que vous allez utiliser sur votre longue distance. Vraiment tout. Les chaussures, les chaussettes, les sous-vêtements, le short ou le pantalon, le t-shirt, la seconde couche, la polaire, la veste de pluie, le pantalon de pluie, le poncho, peu importe. Prenez tous les vêtements que vous allez utiliser sur votre randonnée longue distance. Pendant la journée, vous allez tout simplement les tester. Et ça sur plein de randos à la journée. Vous allez tout simplement voir ce qui vous correspond ou pas. Ça se trouve, vous allez vous rendre compte que le synthétique sous la pluie, vous aimez pas. Vous allez peut-être privilégier la laine mérino. Ou à l'inverse, vous allez vous dire sous la pluie, la laine mérino, j'aime pas. Je vais peut-être tester le synthétique. Vous allez tester vos chaussures à la rando à la journée. Est-ce qu'il me faut le Gore-Tex, c'est ce qu'il ne faut pas le Gore-Tex. On y reviendra un petit peu après. La troisième utilité sur ces randos à la journée, c'est le tester votre matériel de bivouac. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif comme ça, mais prenez votre tente, votre matelas, vos sardines, votre sac de couchage et entraînez-vous en fait à monter votre camp et à le démonter pendant ces randos à la journée. Vous partez comme ça sur 15 km et arrivez au 7e kilomètre. Voilà, au lieu de vous arrêter pour manger sous la flotte, montez votre tente pour manger. Vous allez comme ça apprendre à monter votre tente dans des conditions difficiles. Mettez votre matelas, pas besoin de le gonfler, mais mettez-le, simulez un petit peu un montage de bivouac et un démontage de bivouac. Mangez dans votre tente, voyez un petit peu votre tente vous convient, les choses que vous allez devoir apprendre. Par exemple, est-ce que je suis bien organisé dans mon sac à dos? Tout ça peut se faire et s'entraîner sur les randos à la journée. Je vous invite vraiment à le faire, vous allez voir que vous allez vous retrouver sous la pluie sur vos randos longue distance, ça va tout changer pour vous. C'est pour moi carrément essentiel, limite si on veut être bien organisé et ne pas appréhender ces randonnées sous la flotte. Si vous avez envie d'aller plus loin dans votre progression en randonnée longue distance, je vous invite à prendre un coaching avec moi en me contactant par l'adresse mail suivante loicbrichot@outlook.fr ou par mon Instagram en message privé un chemin des sentiers Loïc Brichot. Si vous avez envie de me soutenir financièrement et de voir encore plus de Loïc Brichot, venez dans l'espace membre, ce que j'appelle le clan. C'est 4,99 € par mois, vous pouvez le résilier à tout moment. Cela me soutient et surtout, cela vous donnera encore plus de connaissances et de richesses sur la randonnée. Si vous voulez me suivre, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, j'y suis présent de manière quotidienne. Que la vidéo continue. Le quatrième point, c'est tout simplement de découvrir les paysages, parce que en fait, la nature, elle est belle tout le temps. Sous la brume, sous le vent, la nature, elle est belle sous toutes les météos. Et c'est vrai qu'on se coupe un petit peu de beaux paysages, un petit peu obscur, sombre, parce qu'on veut tout le temps du soleil, du soleil, du soleil. Le soleil, c'est magnifique, il n'y a pas de débat, mais c'est vrai quand on a une magnifique brume comme ça sur les montagnes, c'est quelque chose aussi de très fabuleux. La pluie aussi donne un aspect assez mystérieux que moi j'adore. Je vous invite vraiment à découvrir la nature sous tous ses angles parce qu'elle mérite d'être vraiment contemplée sous toutes ses formes. Une fois que vous aurez fait tout ça, passez à la suite, passez à la rando bivouac. Ce coup-ci, partez vraiment 2 jours sur le terrain, à côté de chez vous, en toute sécurité. Vous partez du principe que, bon, vous avez fait des randos à la journée test sous la flotte, vous avez monté votre abri test sous la flotte à la journée. Ce coup-ci, faites de même, mais sur 2 jours. Vous partez 2 jours, et puis là, c'est le grand départ. Vous faites vraiment comme si vous étiez en randonnée longue distance avec strictement la même liste de matériel que celle que vous allez utiliser pour votre grande traversée future. Une fois que vous avez fait ça, ce coup-ci, il va falloir apprendre à faire sécher les affaires. Et pour ça, il va vous falloir partir 3 jours. Oui, parce que partir 2 jours, c'est encore assez facile. Pourquoi? Parce que le lendemain, on est chez soi, c'est-à-dire qu'on a une nuit, et la nuit d'après, on est au chaud. Donc si on n'arrive pas à trouver la solution de faire sécher nos habits ou notre tente, vous allez me dire, c'est pas bien grave, après on est chez nous. Mais quand vous êtes en randonnée longue distance et puis qu'il pleut pendant 15 jours, comme j'ai connu sur le Morvan, alors il vous faudra trouver
des astuces, des stratégies pour faire sécher vos affaires. Parce que ça c'est pas facile. Donc partez sur 3 jours. Vous voyez qu'il y a un week-end. Vous avez un week-end où il pleut 3 jours. Alors profitez-en. Partez sur 3 jours. Et puis sur cette deuxième journée, eh ben, vous allez devoir apprendre à faire sécher vos affaires et à trouver des astuces. Vous allez voir que c'est pas une masse à faire, mais vraiment c'est en faisant qu'on apprend, c'est en étant sur le terrain. Il n'y a pas de miracle en fait. C'est vraiment en étant sur le terrain que vous allez vraiment appréhender et apprendre votre matériel le plus possible. C'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience, c'est en faisant. Voilà, mais allez-y progressivement. Rando à la journée, montez des bivouacs sur les randos à la journée, rando bivouac sur 2 jours, rando bivouac sur 3 jours. Et une fois que vous avez fait ça et que vous avez accumulé assez de volume, comme de la course à pied on va dire, eh ben, c'est le grand jour. Partez sur votre rando itinérant. Tous les tests matos, toutes les randos journalières que vous allez effectuer avant vos grandes marches, faut qu'elles soient assez représentatives de ce que vous allez faire. Si vous partez faire un Saint-Jacques-de-Compostelle, alors faites des tests en plaine, en moyenne montagne. Ça vous donnera vraiment un vrai aperçu de votre matériel, de vos vestes de pluie, de vos pantalons de pluie, de votre poncho. Si vous partez par contre en montagne, essayez de quand même vous entraîner sur des terrains avec du dénivelé. Partez en moyenne montagne, en haute montagne, si vous avez l'occasion aussi de reproduire un petit peu ce que vous allez connaître sur les longs sentiers. Si vous allez dans les Pyrénées et que vous habitez à côté des Alpes, allez vous entraîner un peu dans les Alpes. Essayez d'avoir des choses assez représentatives et similaires par rapport à ce que vous allez faire sur vos randos longue distance pour vos tests matériels. Le deuxième chapitre, c'est le choix du matériel. Et grâce à tous les tests que vous avez fait précédemment, vous vous connaissez déjà beaucoup mieux. Il va falloir maintenant choisir votre matériel. Par exemple, les chaussures. Est-ce qu'il va vous falloir des chaussures en Gore-Tex ou des chaussures respirantes en mèche, pour éviter d'avoir des douleurs aux pieds et des ampoules quand vous avez les pieds humides. Nous sommes tous différents. Beaucoup diabolisent les chaussures en Gore-Tex car ça serait très peu respirant. Mais vraiment, c'est à vous de faire les tests. Je prends l'exemple de mon frère et de mon cas. On a traversé tous les deux l'Écosse avec des chaussures totalement différentes. Mon frère, une paire de Salomon en Gore-Tex, très peu respirante, et moi, des chaussures en mèche de la marque La Sportiva, totalement respirante. Les deux, on a réussi notre trek. Pourquoi? Parce que mon frère connaît ses pieds, il sait qu'il peut marcher avec du Gore-Tex, donc lui, il avait les pieds au sec. Peut-être que c'était moins respirant, mais pour lui, ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne pas, donc je pars sur des chaussures en mèche. Là, il n'y a pas de généralité à faire. N'écoutez pas les gens qui diabolisent les chaussures étanches. Si ça vous convient, partez sur des chaussures étanches. Vraiment, c'est super important. Écoutez pas les autres, écoutez vous-même. Et pour les chaussures, il n'y a pas de vidéo miracle. Il n'y a pas de conseil miracle. Les chaussures, ça se teste, vraiment. C'est ça le plus important. Les chaussures, c'est peut-être le seul truc où c'est que vous pouvez regarder 1000 vidéos, ça ne vous donnera très peu en fait de solutions. On a parlé des chaussures, les vêtements de pluie maintenant. Si vous partez en plein été faire un long chemin sans trop de passages difficiles, comme par exemple le chemin de Stevenson, le chemin de Compostelle, le GR30 et tous ces GR là ou ces pèlerinages là, alors peut-être que le poncho sera suffisant pour ces chemins là. Si vous partez en haute montagne, eh ben peut-être que le poncho sera pas très adéquat. Partez plutôt sur une veste de pluie et un pantalon de pluie. Mais encore une fois, tout ça est très personnel. Moi, je fonctionne ainsi. Sur les chemins relativement plats et peu techniques, je pars sur un poncho de la marque Frogtog généralement. Si je pars par contre sur un terrain avec un petit peu plus de technicité, avec un petit peu plus de dénivelé, où c'est que je vais avoir un petit peu plus besoin de manipuler des échelles, des passages techniques, de voir mes pieds, alors je partirai sur un pantalon de pluie et une veste de pluie. Je vous donnerai une petite liste de pluie exprès, juste après, ok? Le truc à prendre en compte aussi sur le choix du poncho, de la veste de pluie, du pantalon, ça va être de l'adapter à la saison, mais aussi au chemin. Comme je vous ai dit, on passe toujours au passage technique. Je vous prends un exemple, l'Écosse maintenant. L'Écosse, de manière théorique, on pourrait se dire, c'est pas très technique, alors le poncho sera la solution. Pourtant, vous avez vu, si vous avez regardé mes vlogs, je n'étais pas avec un poncho. J'avais une veste de pluie et un pantalon de pluie. Pourquoi? Certes, il n'y a pas beaucoup de passages techniques en Écosse, par contre, il y a beaucoup de vent. Et le poncho, dans des conditions comme ça, est très peu adapté. C'est à vous d'adapter à chaque fois que vous partez sur un chemin et que vous savez qu'il va y avoir de la pluie, adaptez vos matériels de pluie en fonction de ce dit chemin. Avec la pluie, ne soyez pas trop regardant sur le poids. Vaut mieux trop que pas assez, vraiment. Oubliez cette fameuse phrase qui ne veut trop rien dire, on porte le poids de ses peurs. C'est un petit peu ridicule, surtout pour la pluie. Je vais vous faire une liste standard de ce que j'utilise pour la pluie, pour un GR dans les Alpes en juillet-août par exemple. Veste de pluie MT900, 20 000 mm, 3 couches, de chez Decathlon. Le pantalon de pluie, j'utilise un Montbell Versalite, 30 000 mm. Le liner, j'utilise 2 sacs en Illofium. Si la saison est vraiment propice à un mauvais temps, par exemple à un mois d'avril, j'utiliserai un troisième sac, un sac étanche de la marque Atelier Longue Distance en DC. Pour tout ce qui est petit matériel, pour le protéger encore plus de l'humidité, je rajouterai des ziplocs. Par exemple, pour la pharmacie, l'électronique, les papiers, tout ça, je mettrai des ziplocs dans mon liner. Vous avez vu, il y a des doublons. Mais ces doublons-là, en fait, sont totalement pour ma sécurité. 100 grammes de plus pour être en toute sécurité, je trouve,
franchement, que c'est pas lourd à porter. Bien sûr, cette liste est une liste totalement adaptée à votre besoin, à vos besoins, à vos connaissances, au chemin que vous avez envie d'effectuer. Maintenant, on va parler de la partie la plus compliquée quand on part en rando sous la flotte, c'est le bivouac. Ouais, le bivouac, c'est sûrement la partie la plus difficile à gérer. Ici, la connaissance de votre matos est cruciale si vous ne voulez pas finir tout simplement avec les affaires trempées. Soyez efficace, répétez ce que vous avez appris pendant vos randos à la journée, pendant vos randos sur 2 jours et vos randos sur 3 jours. Répétez vraiment ces gestes de la même façon. Ce n'est pas le moment de tenter des montages différents ou de tenter des montages plus rapides. Faites ce que vous avez appris pour que cela fonctionne. Pour moi ici, c'est vraiment l'organisation de votre sac à dos qui va déterminer si vous allez finir trempé pendant le montage de votre abri ou pas. Je vous donne quelques points essentiels selon moi à respecter si vous voulez pouvoir passer un beau bivouac sous la flotte sans être trempé. Le premier point, votre abri doit être rangé dans un endroit accessible très rapidement. Deuxième point, votre abri ne doit pas vous demander d'ouvrir vos sacs étanches qui se trouvent à l'intérieur de votre sac à dos. Troisième point, vos sardines, elles aussi, doivent être rapides à choper. Quatrième point, essayez d'acheter une tente qui vous permet de monter la toile extérieure avant la toile intérieure. Cinquième point, regardez la météo. Essayez si possible de trouver un créneau favorable. Et le sixième point, qui n'est pas moins important que les autres, essayez de trouver un endroit où vous allez pouvoir vous abriter de manière naturelle. Dans une forêt, par exemple, ça sera beaucoup plus facile de monter une tente sous la pluie dans une forêt qu'en plein milieu d'une plaine. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une vidéo sur les lieux et comment choisir correctement un lieu de bivouac, faites-le moi savoir en commentaire. Une fois le bivouac installé, vous avez fait le plus dur et, je pense, le plus chiant. Évitez de mettre des affaires trempées dans votre tente, sinon vous allez accumuler encore plus d'humidité à l'intérieur. Les affaires trempées, laissez-les vraiment dans l'abside. Pour ce qui est des chaussures et des vêtements trempés, essayez de faire ce que vous pouvez, mais il n'y aura pas de miracle. S'il pleut une semaine, les affaires de la journée vont rester mouillées. Pour les chaussures, cependant, je vous invite à enlever les semelles, histoire d'essayer d'un petit peu de les aérer et d'enlever un petit peu de l'humidité. En tout cas, faites au mieux. Le lendemain, ici aussi, l'organisation sera le mot-clé. Selon moi, si vous avez bien étudié l'organisation de vos affaires dans votre sac, alors vous devriez sortir de votre tente avec le sac fermé et quasiment prêt à partir. Il manquera juste la tente, en fait. Bien sûr, tout ce qui est mouillé, la tente, les sardines, les piquets et le sac de la tente, essayez de ne pas les mettre en contact avec vos affaires sèches. Car dites-vous bien ceci, tant que vous avez des vêtements secs, un duvet sec, un matelas sec, un oreiller sec, alors tout va bien. Mais si par manque de vigilance ou d'organisation, tout se trouve trempé, alors il vous restera plus qu'à prier que le soleil perce les nuages et vous donne l'opportunité de tout faire sécher. Sinon, pas le choix, vous allez devoir dormir en dur pour tout faire sécher et rester en sécurité. Le dernier chapitre, c'est savoir renoncer. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais aussi dire que renoncer est une solution quand on part en randonnée longue distance. J'ai eu pendant plus d'une dizaine de jours marché et dormi sous la pluie et le vent. Je n'ai pas arrêté, car j'avais un objectif et c'est pas trop dans ma mentalité. Mais à ce moment-là, la question de l'arrêt de cette aventure aurait été plus que justifiée et vraiment pas déconnante. Le plus important est d'apprécier ce que l'on fait. L'adhérence, c'est le maître mot. Personnellement, je ne peux que vous inviter à marcher par toutes les météos. Vous allez apprendre sur vous, sur la randonnée, sur la nature. J'aime marcher, même sous la pluie, car j'ai appris à faire avec. Je suis sûr que vous aussi, vous pouvez apprécier. La nature est si belle qu'elle mérite d'être contemplée sous toutes ses formes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt et abonnez-vous.